Je crois qu'il n'y avait pas de négociation possible, en fait. Vraiment pas. Moi, j'en ai parlé justement avec ma tante, avec mes cousins, et tout le monde était OK avec ça, en fait. Étant donné qu'on en avait déjà parlé auparavant, donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. La mort n'était pas forcément tabou autour de la table, donc pour nous, c'était important de l'accompagner, de lui faire aussi cet honneur de dire, oui, j'ai décidé de m'en aller, je peux le faire. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast, c'est parti! Il y a des épisodes plus délicats à présenter que d'autres, parce qu'ils touchent à l'intime, à l'irréversible et à la fin. Je vous invite à écouter la voix de Stacha. Elle est suisse et là-bas, accompagner un proche vers une fin de vie choisie, c'est possible. Il y a 1 an, elle a tenu la main de sa grand-maman adorée jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à ce dernier moment qu'Irène avait choisi en pleine conscience, avec détermination et dans la plus grande sérénité. Bienvenue dans un épisode poignant et d'une grande tendresse. Aujourd'hui, avec Stacha, nous allons parler d'une dernière tenue, choisie soigneusement, de conversations pleines d'amour et de légèreté dans une chambre d'EHPAD, et de cette pince qu'Irène a retirée elle-même comme un dernier oui à sa propre décision. Je vous invite à écouter cet épisode avec toute l'attention, l'ouverture d'esprit et de cœur qu'il mérite. Bref, à accueillir ce récit pour ce qu'il est, l'histoire d'une petite fille qui, dans un élan d'amour, a accompagné sa grand-maman jusque dans ses dernières volontés. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Bonjour Stacha et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast dans La Petite Voix. Je suis vraiment ravie. On va évoquer aujourd'hui ensemble un sujet sensible, évidemment, mais j'ai envie de dire aussi, après avoir échangé avec vous, que c'est un sujet assez doux. On va parler du suicide assisté, puisque vous avez accompagné l'an dernier votre grand-mère que vous adoriez dans ce passage-là en Suisse, puisque vous êtes vous-même suisse. Et j'aimerais quand même préciser avant qu'on démarre que, bien sûr, on va parler de ce sujet qui est comme un sujet de société, et puis qui fait encore grand débat chez nous en France. Mais quand même, avant de démarrer, je veux qu'on insiste sur le fait que, en fait, oui, on va parler de suicide assisté, mais on va surtout parler de vous, de votre histoire, de celle de votre grand-maman, comme vous l'appelez. Pour commencer, là, j'aimerais savoir, on est à peu près 1 an après son départ, comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit vous êtes là quand vous repensez à elle? Alors quand je repense à elle, je suis vraiment... Alors il y a l'émotion qui arrive, mais c'était un beau cadeau qu'elle nous a fait, grand-maman, de vouloir s'en aller et de nous laisser l'accompagner pour ce dernier voyage. Je me sens très sereine vis-à-vis de ça, avec beaucoup de joie. Même si l'émotion est là, c'est vraiment des larmes plutôt de bonheur que de tristesse. Vous nous expliquerez comment vous avez vécu ça comme un cadeau. Est-ce qu'on peut
la nommer par son prénom, votre grand-maman, pour lui donner toute sa place, parce que finalement, elle a sa place vraiment dans notre entretien. Oui, bien entendu. Elle s'appelait Irène. Bon. Un joli prénom. Un très joli prénom. Et on va le voir aussi, une très belle personne. On va parler justement du parcours de votre grand-maman et de comment elle a fait un jour ce choix. En toute lucidité, c'est important de le préciser. Oui. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer dans quel contexte elle a été amenée à faire ce choix-là ? Avant toute chose, ce qui était important pour ma grand-maman, c'est qu'elle nous a toujours dit depuis très longtemps, pour elle, sa plus belle mort, ça serait de s'endormir. Elle n'avait pas du tout envie de souffrir. Et il y a maintenant plus ou moins 2 ans, elle a eu un premier accident de santé. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle a eu une encéphalite attique. Et elle avait émis le souhait de s'en aller par exit, parce que ma grand-maman était aussi quelqu'un de très curieux. Donc elle était au courant de ce qui se passait, elle connaissait l'association Exit. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur l'association Exit ? D'ailleurs, que je remercie, parce que c'est grâce à cette association que je vous ai contacté. Exit, c'est vraiment l'association suisse pour le droit à mourir dans la dignité. Exactement, tout à fait. C'est l'association en Suisse romande, parce qu'il y a 2 associations en Suisse. Il y en a une en Suisse allemande qui s'appelle Dignitas, et en Suisse romande, c'est Exit, voilà, qui accompagne les gens pour avoir le droit de mourir dans la dignité. Votre grand-maman, Irène, elle s'était renseignée par elle-même déjà pour savoir comment envisager cette option-là ? Exactement. Elle avait, on en parle souvent dans les journaux. Elle avait même lu un livre d'une infirmière qui expliquait comment elle avait accompagné certains de ses patients. Et pour elle, c'était quelque chose de tout à fait normal de pouvoir prendre la décision de s'en aller si elle avait envie de s'en aller. Donc quand elle a eu ce premier souci de santé, elle a émis le souhait de s'en aller, mais malheureusement à ce moment-là, elle avait plus toute sa tête. Donc le médecin a pas abondé dans son sens, a dit non, je vais pas pouvoir vous écrire la lettre pour dire que vous décidez en pleine possession de vos moyens de vous en aller. Il y a vraiment des conditions. C'est très encadré, ce suicide assisté comme il est pratiqué en Suisse. Et notamment, il faut qu'effectivement, vous le dites, que la personne soit lucide par rapport à ce choix. Que ce soit elle qui le décide, qu'elle soit en entière possession de ses moyens mentaux pour pouvoir décider de s'en aller. Et ça, si je dis pas de bêtises, d'après ce que vous m'avez dit, c'est validé 2 fois. D'abord par le médecin de la personne et puis ensuite le médecin de l'association Exit, c'est bien ça ? Exactement, tout à fait, exactement. Donc vous devez écrire une lettre qui dit que vous voulez vous en aller. Votre médecin traitant dit que vous êtes capable de le faire, que vous l'avez décidé par vous-même, que c'est pas un de vos proches ou quelqu'un qui l'aurait décidé pour vous. Et ensuite, vous avez la visite du médecin d'Exit, ainsi qu'un ou une accompagnant d'Exit. Vous avez même 2 visites de la part de l'association pour vraiment vous assurer que c'est votre décision et non pas quelque chose qui vous a été mis dans la tête ou qu'on vous a poussé à le faire. C'est vraiment votre choix. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait parfois entendre, notamment en France, sur le fait que ça ouvre les portes à plein de possibilités. Là, en tout cas, dans le cas de votre grand-mère, on voit bien à quel point c'est pas juste un jour on émet une volonté et puis ça se fait. Il y a quand même, comme vous le dites, des médecins, différents intervenants qui vont s'assurer que tout est très clair pour la personne qui va partir. Oui, exactement. C'est vraiment un cheminement. Donc la première chose, c'est aussi d'être membre de cette association Exit. Ça pose un premier jalon, je dirais, qui dit que vous êtes OK avec ça, que vous allez dans le sens de cette décision. Puis ensuite, ces entretiens avec les médecins, et ça, c'est vraiment très important. Et vous le dites, la première fois où votre grand-mère émet le souhait, peut-être d'envisager cette mort assistée, eh bien, le médecin va mettre son veto. Comme le médecin a dit, vous avez plus toute votre tête, je peux pas le décider pour vous. Donc ça a mis un frein exactement à cette décision. Elle avait une forte tête, grand-maman, et puis elle avait décidé. J'en ai marre, je veux m'en aller. Alors on en avait aussi beaucoup discuté à l'époque avec ma maman, avec ses autres enfants. Et puis on s'était dit aussi que c'était peut-être pour elle un moyen de pas souffrir et de pas lutter. On était déjà prêt à l'accompagner parce qu'on savait que c'était son souhait. Mais c'est vrai qu'on s'était dit, comme c'est son premier vraiment gros accrochage au niveau de sa santé, c'est peut-être aussi une façon de dire, allez, c'est un petit peu facile, choisir la solution de facilité. Et donc finalement, ça n'est pas cette fois-ci, sauf que je crois quelques mois plus tard, c'est ça ? Oui, 1 année plus tard. 1 année plus tard. Elle avait quel âge cette année plus tard ? 91 ans ? 91 ans, exactement, tout à fait. Elle est allée en sortie avec les autres pensionnaires du home médicalisé où elle vivait, et elle a fait une chute. Donc elle a chuté et elle s'est cassé le bassin. Donc elle a à nouveau été hospitalisée, et là on lui a dit qu'elle allait devoir rester alitée très longtemps
parce que vu son âge, on n'allait pas l'opérer, d'autant plus qu'elle souffrait un petit peu d'ostéoporose aussi. Donc, ce qu'on a appris à ce moment-là, d'ailleurs, on le savait pas avant. Et c'est là que quand moi j'étais en voyage à ce moment-là, quand elle a eu son accident, quand je suis rentrée, elle m'a dit Stacha, sors-moi de l'hôpital, je veux m'en aller cette fois. Et c'est là que je me suis dit, on va regarder, grand-maman, oui, on va regarder si cette fois on peut aller de l'avant et si on peut faire ce que tu aimerais faire, c'est-à-dire t'en aller, parce que c'est le bon moment. Est-ce que c'est la douleur qui rend tout ça insupportable ou c'est que ça réveille encore cette envie de dire non mais là, c'est ok? Je pense que c'est plutôt sa douleur, je vais dire pas physique, mais plutôt sa douleur mentale. En fait, elle se dit, j'ai 91 ans, j'ai eu une belle vie, j'en ai marre, j'ai envie de m'en aller. Voilà, je vais devoir rester alitée, je sais pas comment ça sera après, donc j'ai envie de partir maintenant, avant que ce soit trop tard. Surtout qu'elle était dans ce home médicalisé, donc elle était plus aussi autonome qu'auparavant, donc pour elle, il y avait plus forcément de raison de continuer. Ça avait été dur pour elle, ça, de perdre cette autonomie-là, de ne plus vivre chez elle, mais de devoir intégrer ce que nous, on appellerait un EHPAD en France. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, son parcours fait que quand elle a eu son premier souci de santé, ça s'est fait, je vais dire, normalement. Parce que si c'est nous qui lui avions demandé d'aller en EHPAD, elle aurait jamais voulu y aller. Elle nous avait toujours dit qu'elle voulait pas y aller, d'ailleurs. C'était une maison pour les vieux. Et là, le fait quand elle a eu son encéphalite attique, le fait qu'elle était plus aussi mobile, etc., on a dû trouver une solution. Donc, elle s'est retrouvée en home médicalisé et c'est passé, je dirais, comme une lettre à la poste. Et c'est drôle parce que quand vous parlez d'elle, et d'ailleurs vous l'avez mentionné, c'est quelqu'un qui avait certainement du tempérament, qui savait ce qu'elle voulait. Donc là, le jour où elle vous dit « c'est fini, enfin, je suis allée au bout », j'imagine que pour vous, vous avez bien compris qu'il n'y avait pas d'alternative et ni de négociation envisageable. Non, je crois qu'il n'y avait pas de négociation possible, en fait. Vraiment pas. Moi, j'en ai parlé justement avec ma tante, avec mes cousins, et tout le monde était OK avec ça, en fait. Étant donné qu'on en avait déjà parlé auparavant, donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. La mort n'était pas forcément tabou autour de la table, donc pour nous, c'était important de l'accompagner, de lui faire aussi cet honneur de dire oui, j'ai décidé de m'en aller, je peux le faire. C'est aussi, comme vous dites, d'honneur et de respect, j'entends. Oui. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle respecter les dernières volontés, mais là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Vraiment de le faire, exactement, de mettre ce point d'honneur à dire, écoute, grand-maman, je t'ai entendu. On savait que pour elle, l'expression devenir un légume dans un EHPAD, c'était pas du tout son truc. D'ailleurs, c'était très intéressant quand j'allais la trouver au home. Elle disait non, moi je veux pas devenir comme tous ces vieux. Donc pour elle c'était vraiment important. C'était très clair, oui. Puis peut-être aussi ce qu'elle ne voulait pas, c'est devenir un poids pour nous en fait, parce que toujours quand on est mais non mais il faut pas te déranger, non mais si t'as pas le temps faut pas venir me trouver. Donc je pense que ça aussi c'était quelque chose qui était important pour elle, comme elle avait toujours eu une vie où elle était indépendante, elle avait pas envie de devenir un poids pour nous. Moi, ce qui me vient, quand vous évoquez cette histoire, j'ai du mal à ne pas me dire, tiens, mais est-ce que égoïstement, on ne se dit pas, mais si, en fait, on va la garder encore un petit peu pour nous? Alors oui, on aurait pu la garder pour nous, mais à un moment donné, quand la personne est très claire avec ce qu'elle a envie de faire, c'est aussi simplement de respecter ce qu'elle a envie de faire. Vraiment, c'était quelque chose qui était clair pour elle. Il n'y avait pas d'alternative, donc ça se discutait même pas. Donc pour moi, c'était vraiment lui rendre hommage que de dire oui, grand-maman, c'est le moment. Quitte à mettre votre peine un peu de côté ou c'était même pas une question? Non, alors pour moi c'était même pas une question en fait. Vous dites la mort dans votre famille n'était pas un tabou parce que je crois que malheureusement elle avait frappé plusieurs fois à la porte et donc vous aviez eu l'occasion d'être face au deuil à plusieurs reprises. Oui, le premier grand deuil c'était la mort de ma petite sœur quand elle avait 6 ans. Ensuite, ma grand-maman a perdu son mari, ensuite un de ses fils et ensuite ma maman. Oui, en effet. Donc elle a toujours dit que c'était pas normal de partir après ses enfants. Donc c'était pour elle le moment de s'en aller. Finalement, ces deuils-là, pour certains très prématurés, avaient permis aussi de préparer son propre départ et peut-être aussi, comme vous le dites, ça avait enlevé ce tabou qu'on peut avoir de la mort dans les discussions familiales. Oui, tout à fait. Je crois qu'en plus, elle avait perdu son mari lorsqu'il était encore très jeune, votre grand-père. Oui, tout à fait. Et puis, il avait Alzheimer. Il était plus âgé qu'elle, donc voilà. Elle l'a aussi accompagné dans ce pas-là.
Par contre, lui, il n'aurait pas pu bénéficier d'Exit, étant donné qu'il avait Alzheimer. Donc, de toute façon, il n'aurait pas pu s'en aller comme ça. Donc, c'est vrai que ça a été assez dur d'accompagner mon grand-papa, parce qu'à un moment donné, il nous reconnaissait même plus. Donc, pour elle, ça, c'était pas cool. Et je trouve que là, ce pan de l'histoire donne un autre éclairage aussi au fait qu'elle vous dise « je ne veux pas perdre la tête ». Exactement, elle l'a tout à fait. Vécu. Oui, elle l'a accompagné, elle l'a vécu. C'était pas une option. C'est ça. Non, c'était pas une option. Et je crois que dans ces deuils, le plus récent là que vous évoquez, c'était celui de votre maman, c'est ça? Oui. Qui est partie un an avant. Juste un an avant elle, exactement. Un an avant elle. Oui. Et vous dites que c'est ça aussi qui vous a rapproché d'elle, en fait, parce qu'elle était très proche de votre maman, je crois. Oui, exactement. Elles habitaient dans la même maison. Et puis après, c'était ma maman qui s'occupait d'elle quand elle était allée au home. Et moi, j'avais repris le relais quand maman est partie. C'est vers vous qu'elle s'est tournée dans les premiers temps, quand elle a eu cette envie-là de partir? Oui, tout à fait. C'est moi qu'elle appelait toujours. On avait vraiment une belle relation, à cœur ouvert, et ça, c'était vraiment chouette. Oui, on sent qu'il y avait quelque chose déjà de plein d'amour, mais aussi d'une discussion très 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 ouverte, et j'imagine que si on parle facilement de la mort ensemble, on peut parler de plein d'autres choses, sans problème. Exactement, tout à fait. Et puis à tel point que la mort était vraiment pas un souci pour ma grand-maman, parce qu'on l'a évoqué quand on s'est parlé la première fois, mais ma grand-maman avait déjà réglé ses obsèques il y a plus d'une dizaine d'années, donc elle était déjà allée trouver les pompes funèbres à ce moment-là, en choisissant absolument tout, son cercueil, son faire-part, etc. Donc, elle avait vraiment déjà tout préparé. Donc, pour elle, c'était clair et net que quand ce serait le moment de s'en aller, on tirerait les rideaux et ce serait pas du tout un problème. Elle est actrice de sa vie jusqu'au dernier moment, quoi. Ne pas subir et vivre. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, derrière ça, paradoxalement, de vivre jusqu'au bout pleinement, quoi. Exactement. Et de ne pas subir et de ne pas faire subir aux autres. Je pense que ça, c'était très important pour elle aussi. Et là encore, je pense que ce qu'elle a vécu avec votre grand-père doit faire partie aussi de ce cheminement, tout à fait. Donc là, on revient à ce moment où elle vous dit « Stacha, c'est OK, je veux m'en aller ». Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement ? Concrètement, pour l'accompagner, je suis retournée sur le site internet d'Exit, parce que lorsqu'elle nous avait fait part de la première fois de son désir de s'en aller, on n'avait pas fait les démarches pour l'inscrire, parce qu'on s'était dit, ça vaut pas forcément la peine, ou on n'était pas allé dans ce sens-là. Donc là, je me suis renseignée. Donc j'ai appelé l'association Exit pour demander si c'était possible. N'ayant pas fait les démarches pour s'inscrire auprès d'Exit, est-ce qu'on peut faire appel à vos services, voilà. Donc là, on m'a expliqué que oui, c'était possible. Exit, normalement, si on fait les choses dans le bon ordre, on prend, ce que je vais dire, c'est un petit peu paradoxal, c'est un abonnement, une cotisation chaque année. Oui. On devient membre et on paye. Et là, on m'explique qu'en fait, en payant en une seule fois, on devient membre. Okay. Et puis, on peut utiliser les services tout de suite. Donc voilà, après on m'explique comment le faire, donc faire le règlement, ensuite faire cette lettre qui dit que je veux m'en aller, que grand-maman veut s'en aller. Donc cette lettre, normalement, doit être une lettre manuscrite faite par la personne. Et le troisième point, c'est d'avoir une lettre du médecin traitant de grand-maman qui dit que c'est OK, qu'elle est en pleine possession de ses moyens et qu'elle peut décider de s'en aller. Et donc là, puisqu'elle avait toute sa tête, elle a pu faire ce courrier ? Alors comme physiquement elle était plus capable de le faire, il y a un autre moyen, j'ai fait venir une notaire dans sa chambre avec 2 témoins. Elle a rédigé un courrier qui a été signé par les 2 témoins qui étaient là dans la chambre de grand-maman. Et puis ça faisait office de courrier manuscrit. Et les témoins, donc vous parlez du notaire, mais qui d'autres étaient présents ? J'avais 2 de mes collègues qui étaient là. De vos collègues ? Oui, parce qu'en fait, moi, comme j'étais sa petite fille, je ne peux pas être un témoin. Ah oui, vous êtes trop partie prenante en fait. Je suis trop proche de ma grand-maman, donc je peux pas être partie prenante. Et puis j'ai demandé à 2, c'est des collègues, mais qui sont aussi des amis, donc, qui ont aussi traversé le deuil de ma maman. Donc c'était des amis proches qui connaissent très bien notre façon de penser, etc. Qui m'ont dit oui, Stacha, je t'accompagne, je viens avec toi, et qui sont venus signer cette lettre attestant que ma grand-maman avait envie de s'en aller. Et là, donc la notaire, elle va poser des questions très précises. Oui. Et quelles sont typiquement ces questions-là, vous vous rappelez ou Honnêtement, je me souviens plus, mais je sais que c'était de dire oui, j'ai appris que vous aimeriez vous en aller. Est-ce que quelqu'un d'autre vous a mis cette idée en tête Voilà. Ah, ça c'est intéressant quand même. Voilà, tout à fait. Pour quelles raisons aussi vous voulez vous en aller ? Oui. J'ai assez vécu.
j'ai pas envie de souffrir, je veux m'en aller maintenant. C'est clair pour moi. Non, personne n'est venu j'ai pas été forcée de prendre cette décision et ça, c'est vraiment très important. Une question, alors désolée si elle est maladroite, mais je me demande aussi, vous parlez d'une adhésion, est-ce que c'est un tarif accessible à tout le monde ou est-ce que c'est réservé à des personnes qui peuvent se le permettre? Vous voyez ce que je veux dire? Non, alors c'est une adhésion qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc si vous adhérez, c'est environ 40 € par an. Puis après, là, comme c'est en une seule fois, c'était un coût de 1 000 €. Pour moi, j'estime que c'est accessible à tout le monde si vous avez vraiment envie de vous en aller comme vous avez décidé. Et ces 1 000 € englobent vraiment les rendez-vous avec le médecin d'Exit et justement aussi la partie, on va dire, médicamenteuse. Voilà, parce qu'il y a une partie médicamenteuse qui rentre en ligne de compte. Est-ce que la suite, c'est le rendez-vous avec son médecin traitant? Voilà, tout à fait. Donc, le médecin traitant est venu au home. Il a discuté avec ma grand-maman et ensuite, il nous a fait le courrier disant que pour lui, c'était OK. Qu'elle avait toute sa tête et qu'on pouvait aller de l'avant avec le reste du processus. Par rapport au cas de votre grand-maman, là, on parle d'une fracture du bassin. Donc, moi, j'avais en tête que ça ne concernait que les maladies incurables. Là, c'est pas le cas. Alors, ces dernières années, Exit s'est aussi ouvert justement aux personnes âgées qui n'ont pas une maladie incurable, mais qui à un moment donné, se retrouvent en bout de course et qui ont vraiment aussi de s'en aller, comme je vous dis, dans la dignité et avant le moment où on perd vraiment la tête. Je comprends. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que le courrier aussi était rédigé. Parce que comme vous dites, une fracture du bassin, c'est pas incurable. Même si on entend que ça doit être effectivement insupportable, extrêmement douloureux et il s'agit pas d'amenuiser la souffrance et la douleur qu'elle ressentait à ce moment-là. Voilà. Mais on prend aussi en compte la douleur, je vais dire, psychologique de la personne. Pas seulement une douleur physique. Et ça, je pense que c'est important. Une fois que vous avez fait ce courrier avec la notaire et avec le médecin traitant, c'est maintenant au tour des personnes de l'association Exit de prendre le relais, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc là, il y a un premier rendez-vous qui est fait par Gabriella, Madame Jonah, que vous avez eu Gabriella, au téléphone. Qui nous a mis en contact, absolument. Tout à fait. Qui est là, qui est allée voir ma grand-maman et qui, je pense, lui a posé les questions habituelles. Et là, je crois qu'il y a eu une belle rencontre aussi. Gabriella m'avait expliqué qu'elle avait beaucoup aimé ma grand-maman, puis qu'elle s'était retrouvée face à quelqu'un de très déterminé. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner. Elle était vraiment déterminée. Gabriella, pour redonner du contexte, est-ce elle vient du corps médical, vous savez? Je crois qu'elle vient du corps médical, exactement, tout à fait. Il y a quelques années, elle s'est engagée dans cette association pour accompagner les personnes qui veulent aller de l'avant. Donc là, elle n'est pas dans un rôle médical, mais c'est vraiment un rôle d'accompagnateur. Exactement, tout à fait. Et donc là, pareil, toujours avec beaucoup de douceur, elle va rencontrer votre grand-mère. Tout à fait. Et puis, à l'issue de cette rencontre, c'est comme si Gabriella donnait un peu un feu vert pour la rencontre avec le médecin de l'association Exit, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça, oui, tout à fait. Et puis, elle m'avait aussi appelé, on avait discuté. Et pour elle, c'était très important aussi que on soit impliqués. Que les proches sont impliqués dans la démarche, alors dans ces cas-là? C'est peut-être pas le mot impliqué, mais le mot qu'on soit OK avec la démarche aussi. Oui. Que pour que les choses se passent en douceur. Ça, c'est important. Donc votre avis, c'est pas vous qui pouvez décider, j'imagine, pour la personne, mais en revanche, ce que vous ressentez et comment vous vivez tout ça est pris en compte malgré tout. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, on va être amené quand même à faire ce cheminement jusqu'à la fin ensemble. Donc, il faut que ce soit OK pour nous. J'ai cru comprendre que Gabriella avait aussi fait face à des cas plus douloureux où les gens de la famille n'étaient pas en accord avec ça. Et ça, c'est plus compliqué. Oui. Tandis que ça se passe toujours mieux si les personnes qui sont proches de la personne qui veut mourir, oui, on voit à quel point vous l'avez soutenu, vous, de votre côté. Ça, je pense que c'est important, autant pour nous, autant pour notre chemin dans le deuil, que pour la personne qui va s'en aller. De le faire vraiment en sachant qu'on est OK avec ça et de le faire sans aucune culpabilité ou quoi que ce soit. J'entends qu'il y a toutes ces démarches qui sont faites auprès de votre grand-maman, mais vous êtes quand même toujours aussi impliqué. Vous suivez, finalement, tout le processus pendant ce temps-là, jusqu'au rendez-vous avec le médecin de l'association Exit. Tout à fait. Est-ce qu'il va faire un peu la même chose que le médecin traitant, revérifier, revalider? J'imagine que oui, tout à fait.
Tout à fait. Et pour moi, c'était très important de suivre ce cheminement parce que, comme je vous l'ai expliqué, ma grand-maman était quelqu'un de têtu et surtout quelqu'un de pas patiente du tout. Donc, du moment où elle avait décidé de s'en aller, il fallait aller vite, vite, vite. Ah, waouh! Très, très vite. Ouais. Oui. Je pense que dans la tête de ma grand-maman, il aurait fallu que le jour où elle a dit « je veux m'en aller », que le médecin a dit « c'est OK », il aurait fallu que le lendemain, ce soit fait. Du moment où on a initié le processus jusqu'au départ de ma grand-maman, il s'est passé 1 mois. C'est Donc, très, c'est court. très court. En fait. Mais pour ma grand-maman, c'était très, très long. Elle, c'était déjà fait. Oui, Hop, oui, c'était déjà elle avait fait. signé en bas Oui, de la page. C'était réglé. C'est ça. Il se passe quoi dans ce court intervalle-là, ce mois-là? Est-ce que vous avez des conversations particulières? On a eu plein de conversations, justement. Je lui demandais si elle avait des choses encore à me raconter, qu'elle m'aurait cachées, ou on avait des petits moments de complicité qui étaient très, très drôles, en fait. Parce qu'elle me dit non, j'ai rien à te cacher. Mais j'essayais toujours un petit peu d'alléger aussi, peut-être, le moment pour moi ou pour elle, je sais pas. Mais c'était chouette comme moment où on a passé à échanger ensemble. En fait, je suis très étonnée parce que là, on parle d'un sujet extrêmement grave et même lourd. Et pourtant, je trouve que quand vous en parlez et puis de ce que vous dites, de ces conversations que vous avez eues avec elle, il y a quelque chose de très joyeux et très léger. Je me trompe? Oui. Ah non, vous trompez pas du tout. C'était vraiment le cas. J'ai une petite anecdote qui était vraiment très, très drôle. Donc, on a pu l'accompagner jusqu'au bout dans plein de démarches. Donc, j'ai y compris pu aller trouver les pompes funèbres. Donc, j'ai fait son faire-part avec elle. Donc, j'ai choisi la photo avec elle, les gens qui seraient sur le faire-part. Donc, ça, elle a pu partager ça aussi. Alors, elle avait demandé, elle était catholique, grand-maman, donc elle avait demandé à quand même avoir une messe. Donc, j'ai une de mes amies qui est devenue accompagnante en funérailles, qui est venue la voir, justement, pour discuter avec elle de qu'est-ce qu'on allait parler d'elle pendant ses funérailles. Et à un moment donné, il y a vraiment eu un passage qui était vraiment très, très drôle. C'est quand on lui a demandé si elle était croyante. Puis elle a dit oui, elle était croyante. On lui a demandé si elle croyait à l'au-delà. Puis elle dit oui. Puis là, mon amie Delphine lui demande est-ce que vous êtes contente d'aller retrouver François là-haut? Oh, non, alors pas du tout. On est d'accord, il s'agissait de son mari? Oui. Donc là, on a beaucoup rigolé. Elle était là non, pas du tout. On s'est dit ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était vraiment très drôle. C'est là que moi, je me suis aussi posé des questions. C'est il y a une 60aine d'années en arrière, les mariages étaient peut-être pas forcément toujours des mariages d'amour. Donc c'est là qu'on s'est dit peut-être elle a passé sa vie avec mon grand-père, mais est-ce qu'elle a vraiment été heureuse? Donc c'était un petit clin d'œil qui était vraiment très drôle. Donc ça veut dire que dans ces conversations, évidemment, que vous avez pendant ce dernier mois, est-ce que vous parlez de la mort? Enfin, est-ce qu'elle se questionnait sur ce qui allait l'attendre en dehors de François? Même pas. Pour elle, elle était prête et peu importe ce qui se passerait après, c'était OK. Est-ce qu'elle a à un moment donné douté? À aucun moment, vraiment à aucun moment. C'était pas juste je doute pas parce que je tiens mon truc jusqu'au bout. On sent qu'il y a quelque chose de très aligné en fait. Elle était alignée et déterminée. Oui, son alignement était vraiment parfait. Et est-ce que vous pensez que la foi jouait un rôle dans cette sérénité-là? Je pense que oui, parce que justement, en plus d'avoir demandé si elle était contente d'aller retrouver François, puis où elle nous a dit pas forcément. Par contre, elle était heureuse d'aller revoir, justement, maman, mon oncle, ma sœur. Et ça, franchement, ça, oui, il y avait cette joie-là, mais pas son mari, donc. Ok. Et donc, vous le dites, les conversations que vous avez eues, c'était joyeux, plutôt léger. Oui, c'était joyeux et léger, je dirais. Et j'ai l'impression avec beaucoup d'amour. Oui, tout le temps. Est-ce que vous avez pu, sans le dévoiler nécessairement, mais est-ce que vous avez pu vous dire dans ce mois-là des choses que vous ne vous étiez pas dites avant? Pas forcément, parce qu'en fait, on se disait déjà tout avec grand-maman. Donc moi, j'ai pas eu besoin de lui raconter des choses ou de lui dire des choses que je n'aurais pas dit avant. Parce que pour moi, c'était des conversations qu'on avait déjà avant. Comment vous le viviez, vous, du coup est-ce que vous avez des moments de tristesse, en fait, ou à vous dire mince? Même pas, parce qu'en fait, comme je vous dis, c'était son choix. Moi, c'était plus, j'étais heureuse de pouvoir l'accompagner et puis de permettre aussi aux personnes qui la connaissaient de lui dire au revoir. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper important, parce que d'avoir la chance de savoir quand on va partir et de pouvoir dire au revoir aux gens, ça c'est cadeau, vraiment. Parce que là, vous êtes en train de dire que vous avez organiser son départ, alors au-delà des funérailles que vous avez pu préparer avec elle, mais en fait, vous allez organiser les visites d'adieu.
c'est ça? Exactement. J'ai contacté les personnes qui lui étaient proches, sa famille, la famille, les amis qui venaient la voir au home, en leur disant écoutez, grand-maman a décidé de s'en aller. Grand-maman va s'en aller tout bientôt, donc vous avez la chance de pouvoir venir lui dire au revoir. Donc et tout le monde, ce qui était vraiment intéressant, c'est que tout le monde l'a compris et tout le monde l'a fait. Vraiment. C'était beau, c'était vraiment un beau cadeau pour elle. Et pour les gens. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas forcément compris, mais en tout cas, ils nous l'ont pas fait ressentir. J'ai trouvé que c'était aussi très intéressant et c'était, intelligent. Ouais, intelligent. Oui, j'allais vous demander, parce que même si le suicide accompagné est OK en Suisse, c'est légal, mais est-ce que pour autant c'est complètement intégré dans la société suisse? Là, en fait, ce que vous en avez vécu, c'est que... Pour cette expérience-là, oui. Après, par contre, je sais pas ce que les gens en ont pensé. Et ça, pour moi, c'était pas une option. Ouais. Voilà. Moi, ce qui m'importait, c'était que les désirs de ma grand-maman soient remplis. Après, ce que les gens en pensent, c'est pas trop mon problème. Mais je pense que le sujet, il est aussi encore tabou aussi en Suisse. J'imagine. Ok. Surtout dans des endroits un petit peu plus religieux, catholiques, où ça c'est vraiment plus compliqué. Mais on le voit à l'heure actuelle, en tout cas dans la région où je vis, il y a aussi de plus en plus de gens qui se détachent de la religion de ce côté-là pour pouvoir aller vers des choses où la personne est l'élément principal en fait. Oui. Jusqu'alors, les enterrements, souvent, une messe catholique, c'est par rapport à la religion, des prières, etc. Mais on dit à peine au revoir à la personne. Tandis que quand la personne elle est partie, là, le fait qu'on ait fait quelque chose de laïque et religieux, c'était magnifique parce que il y a eu ce côté religieux que ma grand-maman elle avait. Oui. Mais on a aussi pu lui dire au revoir à elle en tant que personne, en tant qu'Irène, et parler de sa vie. Vous dites parfois c'est un peu tabou dans la société suisse encore maintenant, notamment dans des cercles un petit peu plus religieux. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un sujet de conversation que vous allez avoir facilement comme ça? Vous n'allez pas dire à quiconque tiens, au fait, moi j'ai accompagné ma grand-maman, etc. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça? Alors moi je l'ai fait. Okay. Moi je l'ai fait parce que justement j'ai cette envie, ce besoin de parler de cette expérience qui était vraiment une belle expérience. Mais c'est vrai que j'imagine, ou c'est pas vraiment le genre de conversation qu'on a tous les jours avec si vous allez dans un restaurant, vous rencontrez des gens, vous allez peut-être pas leur parler tout de suite de ce genre de choses. Donc, Stacha, je suis en train de vous écouter. Je me dis, vous auriez pas un peu hérité du caractère de votre grand-mère, très déterminée? Certainement. Hein? Il y a peut-être un petit peu de ça. Certainement. Merci Irène, du coup. Merci grand-maman, oui. Non, je suis très fière d'être sa petite fille, en fait. Je suis sûre que dans la lignée des femmes de la famille, j'ai hérité de beaucoup de choses de ma grand-maman et j'en suis très, très, très fière. On n'a pas encore parlé de son dernier moment. Si c'est OK. Bien sûr, c'est OK. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Est-ce que ça se passe que elle avec le médecin? Est-ce que vous êtes présent? Comment ça se passe? Alors ça, on peut décider. Donc, on avait demandé à grand-maman si elle était OK qu'on soit là avec elle ou pas. Elle était tout à fait OK. Donc, moi, j'ai dit que je serais là. Mon papa et son ami m'ont accompagnée. Donc, on était les trois à être là ce matin-là, avec Gabriella et le médecin. On est arrivé le matin. Elle avait été préparée. Elle avait choisi ses habits. Il y a encore certaines infirmières qui sont venues lui dire au revoir avant qu'elle s'en aille. Et c'était vraiment marrant dans le sens que elle était là, mais ça va bien se passer, faut pas être triste. Donc c'est elle qui rassurait tout le monde. Oui, c'est elle qui rassurait tout le monde, vraiment. Et il y avait une des infirmières avec laquelle elle avait moins d'atomes crochus qui est venue lui dire au revoir. Et là, ma grand-maman la regarde puis elle lui dit « Merci quand même ». J'étais là, ouf, elle a pas dit d'autre chose qui aurait pu être... Mais c'était vraiment très drôle. Ensuite arrive le moment T où il y a deux façons en fait de pouvoir s'en aller avec ce médicament. C'est soit vous l'ingérez dans une potion, et là vous devez le faire rapidement pour que ça fasse des effets. C'est une potion qui est apparemment très amère à ce que j'ai entendu. Et là le médecin Gabriella avait dit que grand-maman, ce serait pas possible parce que comme elle était quand même plus faible, elle aurait pas pu boire rapidement. Donc l'autre moyen, c'est de le mettre en intraveineuse. En intraveineuse, c'est à la personne de faire le geste de mettre le produit dans le corps, en fait. Donc c'est quoi, c'est un bouton à pousser? Alors non, en fait, tout simplement, ils font un petit nœud avec le tuyau du goutte à goutte, avec une pincette. Ok. Et vous avez juste à enlever la pincette. D'accord. Ok. Voilà.
Donc il y a un premier essai qui se fait avec de l'eau pour montrer à la personne comment ça se fait. Donc on a montré à grand-maman avec l'eau, elle a enlevé la pincette. Puis c'est là qu'elle a eu un petit moment, pas de panique, mais de doute, où elle dit, mais est-ce que vous allez m'aider si j'y arrive pas? Ah, le doute était plus sur le fait d'être capable ou pas d'enlever cette pincette. C'était pas du tout sur le projet lui-même. Non. Alors absolument pas, non, vraiment pas. Et là, on a tous eu la même réponse en lui disant non, on va pas pouvoir t'aider parce que c'est toi qui dois le faire. Et oui, là c'est vraiment, il n'y a pas de négociation possible. Enfin, la règle est très très claire. Et c'est pour ça que le médecin d'Exit est là, et c'est pour ça aussi que l'accompagnante d'Exit est là, pour justement s'assurer que tout se fait dans les règles de l'art. Et oui. Parce que ça, c'est très très important. Oui. Sinon, c'est un meurtre. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, et là, on entre dans un tout autre débat et registre. Une fois le premier essai fait, ils changent, ils mettent le produit. Et là, donc là, elle était rassurée parce que donc elle a pu facilement retirer. D'accord. Donc, elle était rassurée. Donc elle était dans son lit et elle nous a regardé. Elle a enlevé la pincette. Et au bout le médecin nous avait dit que ça prendrait moins d'1 minute pour qu'elle s'endorme. Ah oui, ça va très vite. C'est très rapide. Et au bout de 30 secondes, elle nous regarde, elle dit « Oh, il y a des petits picotements ». Elle a fait un grand bâillement et elle s'est endormie. Ah, waouh. Vous en parlez comme d'un cadeau que vous lui avez fait et qu'elle vous a fait, j'ai l'impression. Oui, c'est un magnifique cadeau, un beau moment. De pouvoir être le témoin, de partir comme ça, aussi sereinement, c'est magnifique. Elle nous a toujours dit qu'elle voulait s'en aller en dormant, et c'est ce qu'elle a fait. Vraiment, elle est partie sereinement avec un sourire. Et ça, c'était très très beau. Et en plus, cette sérénité-là qu'elle a vécue, elle était communicative pour vous tous qui étiez auprès d'elle à ce moment-là. C'était il y a 1 an, à quelques jours près. Est-ce que vous diriez que le deuil, ça adoucit le deuil? Ça reste un deuil, mais est-ce que ça l'a adouci? Oui, bien sûr que ça adoucit le deuil, parce que justement, on a pu faire cet accompagnement. Et on a pu le faire sans tabou, on a pu le faire dans l'amour, et ça aide, vraiment, ce partage. Je suis obligée du coup de vous poser la question, mais encore une fois, j'ai la réponse. Mais c'est important, je trouve, d'envisager toutes les pistes. Il n'y a jamais eu de regret après coup de votre côté? Aucun moment, non. J'ai l'impression que ça interfère aussi sur votre rapport à la mort, voire à votre propre mort, non? Oui, alors tout à fait. Ayant pu accompagner ma grand-maman, pour moi, c'est clair. J'ai aussi pris mon abonnement à Exit. Si un jour je dois l'utiliser, vraiment, je n'hésiterai à aucun moment d'utiliser ces services. C'est même au-delà de ça. Je crois que il y a une forme d'engagement maintenant auprès d'Exit de votre part. Il y a l'abonnement, mais le simple fait de venir témoigner aussi aujourd'hui. De pouvoir faire découvrir, en fait, ou de rendre ceci moins tabou et qu'on ait moins peur de la mort, en fait. Parce que la mort, c'est pas forcément quelque chose de terrible, ça peut être quelque chose de beau, vraiment, d'accompagner quelqu'un qui a envie de s'en aller parce que c'est la fin, parce qu'elle a baissé les armes, parce qu'elle a vécu sa vie. C'est vraiment beau. C'est d'autant plus beau que tout ça transpire terriblement d'amour, en fait, depuis le début, et de sa part à elle, de votre part à vous, et de tous les proches qui ont su la soutenir là-dedans, dans ce passage-là. C'est vraiment très beau et très touchant, et c'est pour ça que j'utilisais le terme de douceur en tout début d'entretien, et c'est ce qui ressort encore là quand on en parle ensemble aujourd'hui. Oui, je perçois beaucoup de douceur. Ça n'enlève certainement pas la tristesse d'avoir perdu cette grand-maman, mais j'ai l'impression que ça apaise beaucoup tout ça. De la tristesse, il y en a eu, mais en fait, je sais que c'était son choix et qu'elle a pu le vivre sereinement. C'est ça aussi qui est très important, de pouvoir partir sereinement, sans regret, en ayant vécu une belle vie, et puis dans la douceur. Comme vous dites, vraiment la douceur, là, c'était très, très, très beau. Qu'est-ce que vous diriez à la Stacha d'il y a 1 an et 1 mois, là, quand votre grand-maman vous dit, bon là, Stacha, je suis prête? Je ferais exactement pareil. Vraiment. Vas-y, fonce. Quel message vous aimeriez qu'on retienne, nous, de votre expérience? Que, justement, ne pas avoir peur de la mort, et puis respecter cette envie de s'en aller sans avoir à souffrir ou sans passer par des moments difficiles. Parce que à l'heure actuelle, on peut choisir le moment de sa naissance aussi, par des naissances programmées. Quand on a des animaux de compagnie qui souffrent, on les laisse partir dans la dignité. Et pourquoi pas le faire avec aussi nos proches. Oui. Et ça, c'est vraiment très important. Merci, le message est fort, il est très fort.
J'ai quelques questions rituelles pour terminer, Sacha. Oui. J'aimerais savoir si justement, peut-être dans ce moment-là, il y a eu une lecture en particulier qui vous a aidé. Alors, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Le Petit Prince. Et c'est un livre que ma grand-maman aime beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a dans Le Petit Prince des passages qui vous ont plus aidé au moment de l'accompagnement de votre grand-mère ? Je me souviendrai pas de passage en particulier. Je dirais que c'est vraiment l'entier de ce livre aussi. C'est plein de beaux messages, c'est plein de douceur aussi. Donc, justement, avec son ami le renard, avec la rose, il y a vraiment plein de petits passages qui sont très très beaux. Est-ce qu'il y a une habitude, un rituel là de bien-être qui vous a fait du bien à ce moment-là ? Comme on en a parlé, je suis instructrice de la méthode Wim Hof et pour moi, la respiration et le froid sont quelque chose qui m'ont aussi beaucoup aidé pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est quelque chose que je pratique vraiment tous les jours et qui m'aide à rester sereine et à aller de l'avant. Quand vous dites à aller de l'avant, est-ce que ça veut dire que c'était dur parfois d'aller de l'avant pendant ce mois-ci ou Non, même pas. C'est juste d'aller pas à pas chaque jour. Pour moi, le froid, c'est mon ami et c'est ce qui me permet d'avancer. Alors expliquez-moi l'histoire du froid, je suis obligée de vous questionner. Je vous l'ai dit en off, moi ça me paraît lunaire, même si pour avoir entendu parler de cette méthode-là dont on parle de plus en plus, je suis convaincue des bénéfices, mais moins convaincue de passer le cap, vous voyez. De nos jours, je pense qu'on est beaucoup dans notre zone de confort. Notre société actuelle fait qu'on est dans notre zone de confort, alors que notre corps, il est aussi fait pour aller un petit peu dans les extrêmes, aller dans le chaud et aller dans le froid. Et justement se challenger de temps en temps par le froid, qui va libérer un cocktail d'hormones, qui va vous libérer ce que moi j'appelle ma dose, donc la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Après chaque exposition au froid, je suis remplie d'hormones et je suis vraiment, pour moi ça me booste et c'est vraiment cool de pouvoir vivre ça de façon totalement naturelle, parce qu'on est tous capables d'aller prendre une douche froide, d'aller un petit peu moins habillé dehors quand il fait un peu plus froid. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans les glaçons, forcément, mais juste se challenger un petit peu tous les jours, c'est vraiment cool. Et ma dernière question, Sacha, c'est est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui ? Oui, je le suis. Je le suis, Hermeline, vraiment. Je suis heureuse. Vous le portez avec votre sourire. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Merci à vous. J'ai envie d'avoir une pensée pour votre grand-maman. Je suis sûre qu'elle était un peu avec nous là. Ah, moi j'en suis totalement persuadée. Merci beaucoup. À elle alors. Oui, merci grand-maman. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates